Wow! Comment ça va? Bienvenue, Jean-Charles en liberté. Semaine 14, épisode 66, semaine écourtée. Votre appel est important pour nous. On a rencontré quelques difficultés d'ordre technique hier. On est vraiment désolé, mais on est de retour. C'est bien parce que ça prenait un F-150 Lightning construit pour travailler fort d'un coin. Ça nous a permis de nous ramener après avoir travaillé fort d'un coin. Ce que les Leafs n'ont pas fait. Les Leafs ont refusé de se comporter comme le F-150 Lightning. Ils ont refusé de dire on a été construit pour travailler fort dans les coins. Ben non, on a été construit pour les grands ballets canadiens. Ah, intéressant. Je les regardais se faire piétiner dimanche soir, une deuxième fois de suite d'ailleurs, devant leurs partisans. Puis quand tu vois une affaire de même, d'abord, il y a un malaise, là, évident. Puis après ça, on a souvent tendance, en la nature humaine étant scadée, à ramener ça dans notre nombril et dire notre mousse, nous autres, est où par rapport à ça dans notre nombril? Fait que là, je ramenais ça au CH, puis je disais, on a Suzuki, Caulfield, Hudson. Ça, c'est sûr qu'on a ça dans le noyau dur. On peut-tu mettre Slavkovski dans le noyau dur, genre inébranlable de l'équipe? On n'a pas bien le choix pour l'instant, mais rapidement, j'ai l'impression qu'on va lui substituer Ivan Demidov. Suzuki, Caulfield, Hudson, Demidov. Ça ressemble pas mal à ça dans le noyau dur du CH. Avec Slavkovski qui est là, bientôt Jacob Fowler, bientôt Michael Age. Évidemment, il y a Caden Goulet qui est jamais bien loin. Il y a une couple de jeunes de papier sablé. Il y a Albert qui est là. Il y a son frère qui s'en vient. Il y a peut-être Talk et Davidson à venir. Mais ça, là, tu sais, c'est dans le reste de l'équation, dans le reste de la patente. Ça, c'est comme regarder les Leafs et dire, bon, ben, il faut considérer Matthew Knies, il faut considérer Max Domi, il faut considérer un paquet d'autres gars, outre le noyau dur, le noyau fort, là. Les 4 chevaliers O'Keefe, là. Mais qui perdent la game et manquent le coup dans leur cas, là. Matthews, Nylander, Marner, Tavares. On a un bon groupe de jeunes joueurs à Montréal. Un bon groupe de jeunes joueurs. Est-ce que c'est un groupe aussi talentueux que Toronto quand on met dans la balance Matthews, Marner, Nylander et Tavares? Je pense pas qu'on puisse convenir que c'est un groupe aussi talentueux en termes de pure skills, des pures habiletés. Avantage Toronto. On a peut-être en contrepartie, en échange ou en revanche, un groupe plus équilibré. Meilleur au final, parce que plus fort en défense et devant le filet. En fait, j'avance ça comme un souhait plus qu'autre chose, plus qu'une certitude. Je n'ai pas cette certitude-là, mais j'ai le souhait qu'on soit plus complet et meilleur fondamentalement. Je le souhaite vivement parce qu'honnêtement, je ne sais pas comment on va pouvoir survivre à Montréal et au Québec si le Canadien nous fait un Toronto d'eux-mêmes avec des faillances répétées en série de fin de saison. C'est pas drôle, là. 9 ans dans la Ligue, Matthews. 9 ans en série éliminatoire. 9 premières rondes, 2 fois une deuxième ronde, jamais une troisième ronde. Fait qu'on est loin de la finale. Il ne s'est jamais approché plus proche que 9 victoires
d'une Coupe Stanley. C'est trop peu. Tu n'es même pas à moitié de l'objectif. Tu ne traverses pas la deuxième ronde. Alors qu'on regarde ton club et que tout le monde le place parmi les favoris pour la Coupe Stanley. Moi-même, j'aime pas Toronto, là, j'ai pas de sympathie naturelle de ce club-là. Je pense que c'est largement documenté, c'est connu, là. J'aime aller mépriser. Un moment donné, j'ai laissé le mépris de côté pour le respect. Ça, c'est tout récent, là. Puis le mépris est revenu. Tu peux pas... Comment tu veux ne pas mépriser un club qui n'a pas gagné depuis 1967, puis un club qui n'est pas capable de tourner le coin puis d'arrimer ce qui manque pour gagner avec 4 leaders Top Gun comme ça? Pas de respect. M'excuse, mais je peux pas respecter ça. Je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Fait que c'est pas juste le plaisir de mépriser Toronto. Ils sont méprisables. Je pense qu'ils le méritent. Je pense que leur public le sait et leur rend bien ce mépris qu'ils ont tous mérité. D'ailleurs, Matthew Tkachuk, mais quel piment! Quel piment! Tu sais, Tkachuk qui lève le nez, je le sais, là, le Canada le fait chier, là, puis le Canada l'a battu à la confrontation des 4 nations, puis lui, il serait parti de Calgary en skidoo ou à la nage ou dans une mauvaise combinaison des deux, puis pas celle qu'il aurait portée. Mais c'est une raison pour venir déféquer sur le public de Toronto. Tentative de se porter à la défense des joueurs des Leafs. Critique ouverte et acerbe de la marmite de Toronto. Et prend soin en plus de pogner le puck puis de le mettre dans son propre net. Comment il a fait ça? Il a fini en parlant de la Floride où il évolue puis qui n'a pas ce genre de trouble-là en Floride. On a la paix en Floride. Ben oui, t'as la paix, Armand. Tu vas travailler en gogoune. T'es libre de taxes et d'impôts. Il n'y a personne qui t'achale. Tu te fais pas reconnaître nulle part. Mais le monde dans les estrades, là, les as-tu entendus crier? Pas si fort, pas si souvent. Hein? Quand tu arrives dans les dernières rondes puis tu gagnes, là, tu as un public. C'est le fun. Mais jamais comme Toronto, qui est quand même un public dortoir qui dort au gaz par rapport à Montréal. Fait que oui, ça vient avec une certaine pression de jouer dans des mecs du hockey comme Montréal et Toronto au Canada. Mais si tu te permets de chier là-dessus, je m'excuse, mais le chieux, c'est toi. T'as rien compris. Tu peux essayer de nous faire dessus, là, mais la vérité, man, toi, tu joues dans un bled perdu qui n'est pas un marché naturel de hockey, que le monde se contre Saint-Cyboirise de toi, puis de ton club, puis ta gang de bums. Tu t'amuses là-dedans, t'es content, parfait. T'es pas un vrai. Si t'es un vrai, tu veux jouer à Montréal, tu veux jouer à Toronto, tu veux jouer à New York, tu veux jouer à Boston, tu veux jouer à Chicago, tu veux jouer au Minnesota, tu veux jouer dans des vrais marchés naturels de hockey. Tu veux jouer à Edmonton, tu veux jouer à Calgary, tu veux jouer à Vancouver, tu veux jouer à Ottawa, tu veux jouer à Winnipeg. Tu veux jouer dans n'importe lequel des 7 marchés canadiens, spécifiquement à Montréal, Toronto. Puis dans une coupe de marchés américains, New York, Chicago, Boston, Minnesota. C'était un vrai, là, un vrai de vrai, là, c'est là que tu veux jouer. Parce que tu veux sentir la chaleur. Tu veux sentir la pression. Tu veux sentir que c'est là, là. Tu as de l'ouvrage, il y a du stock, là. Tu te dois de ressentir ça. C'est ce que tu as envie de ressentir. Ah, je vais en gogoune, m'en va là avec ma décapotable, il n'y a personne qui m'achale. On est bien, on est bien. Ah ouais.
T'es un faux-né. On est bien, mais t'es un faux-né. Je critique pas tous ceux qui jouent dans des marchés comme ça. Mais joue là, ferme ta gueule. T'sais, joue là, puis tais-toi. Tu comprends? On n'a pas besoin de... Arrête de faire le genre, puis du rah-rah, puis le coq, là. Tu l'as perdu à la confrontation des 4 nations. T'as même mangé une volée. Fait que t'as pas de leçon à faire à personne, Armand Baudrillard, là. À personne. Ben oui, on le sait que tu voulais partir de Calgary, puis ça pressait. T'es allergique au Canada, pogné la gastro-entérite ou la gale, ou le scorbut. Pas de danger, le scorbut. En tout cas. Imaginez Montréal si le groupe de joueurs qu'on a là se met à perdre en première ronde des séries. Cette année, c'était pas grave. On devait même pas être là. On est rentré, on est ressorti. 5 petits matchs et puis s'en vont. On a perdu. Pas de drame. Pas de scandale. Mais s'il faut que dans les 5, 6, 7 prochaines années, ça fasse pareil, ça va pas là. Ça va pas là. La ville va être à feu et à sang, là. Il va se poquer de la vitrine ici au centre-ville, une affaire terrible. On veut pas ça. On souhaite pas ça. La business est tough. Respectons les commerçants. Mais une telle débandade saisonnière, printemps après printemps, chaque fois suivant une bonne saison et avec de plus en plus un facteur à la hausse d'espoir de connaître du succès en série, puis tu plantes en pleine phase de même, ben non. Ça marchera pas ici. Hey, ça marche plus à Toronto. Imagine ici. Toronto, c'est assez dortoir, là. En fait, c'est vraiment dortoir, là. Nous autres, dans la même situation, il y aurait eu des grèves de la faim avant des statuts, là. Ça fait longtemps, là. On n'endure pas ça. On est latin de chez les latins, là. On est chaud de chez les chauds. On est en route de chez les en route. Anyway. Ça m'indispose puis ça m'inquiète ce qui vient de se passer encore une fois à Toronto parce que c'est troublant de penser qu'on est devant aucune espèce de garantie, et c'est bien vrai, aucune espèce de garantie que la douleur des saisons perdantes, ça va payer en termes de ronde de série gagnée. Il n'y a pas de garantie. Tu peux perdre pendant 20 ans, rentrer en série, te faire sortir en 4 ou en 5, même en 6 ou en 7. Tu n'as aucune garantie parce que tu as perdu, que ça va donner un championnat au bout. C'est arrivé dans l'histoire, puis il y en a d'autres qui cherchent à ce que ça arrive, puis on les regarde aller, puis on se dit ça n'arrivera jamais. On est-tu de la deuxième catégorie? Je suis convaincu que non. Est-ce qu'on est de la première? Je ne suis pas capable de le garantir. On est peut-être quelque part entre les deux. Fait qu'on est-tu en train de se fabriquer quelque chose comme une très, très bonne petite équipe qu'on va regarder en se demandant pas, va-tu être en série ou pas? On sait qu'elle va entrer en série éliminatoire. Puis que là, on va rentrer là, puis à chaque année, on va dire « Yeah! 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 » On n'y arrive pas. Dallas. Regarde Dallas. Est-ce que Dallas a fini la job? Non. Il s'approche tout le temps. Là, on est au carré d'as. Est-ce qu'on finit la job? Non. On n'est pas capable de la finir. Est-ce que Dallas a un club pour finir la job? Oh que oui. Oh que oui. Mes respects à Gallagher, Anderson, Dvorak, Armia. Rien à voir avec la qualité de vétérans qu'on a là-bas. Les Jamie Benn, les Matt Duchesne, les Tyler Seguin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Escanel, Harley, Ottinger dans le filet et la horde de très, très bons jeunes joueurs à Dallas, nommément Robertson, entre autres.
Roope Hintz. Il y a du talent à Dallas. Ça leur sort par les oreilles. Finissent-tu à job? Non. Comment ça, donc? Parce qu'on n'a pas de garantie. Parce qu'ils se sont très bien construits, mais que ça n'offre aucune espèce de garantie. C'est ça qu'il faut garder en tête à Montréal. On ne peut pas juste s'endormir, la saison est terminée, le bilan est fait, tout est râpé, plié d'un coffre, serré pour l'été, on se revoit au tournoi de golf, plein d'espoir de faire mieux. Non, ça ne peut pas juste être ça. Il faut être sur les dents. Il faut continuer. Vous, moi, tout le monde. Il faut qu'on se regarde, qu'on les regarde. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on dise, on ne dort pas. Dormez pas, on ne dort pas. Y a-tu quoi qui grouille? Allez le chercher. On peut s'améliorer l'équipe? Go, on le fait. On n'a pas de chance à prendre parce qu'on n'a aucune garantie. 9 ans de suite en série Toronto avec Matthews dans l'alignement. 2 fois seulement, ils atteignent la deuxième ronde. Chaque fois, ils perdent. 11 rondes de série en 9 ans. Aucun carré d'as ne serait-ce que pour aller s'y faire planter. C'est un résultat qui est de faible à nul et qui est assurément en échec. Malgré les 9 présences de suite en série, c'est un résultat de faible à nul qui est un constat d'échec de la part d'un contingent de gars talentueux qui est celui des Leafs de Toronto. Il faut qu'on soit heureux à Montréal. On a toutes les raisons d'être heureux. Je pense qu'on n'est pas Toronto. C'est vrai pour le talent pur, mais c'est vrai pour la chimie, la symbiose, l'ensemble de l'œuvre. Talent pur, on est peut-être un peu en dessous, mais la chimie, symbiose, l'ensemble de l'œuvre, j'aime à penser et à croire surtout qu'on est en haut, qu'on a un edge. Mais ne laissons pas aucun dirigeant de cette équipe s'endormir en pensant que la suite va couler de source. Rien ne coule plus de source. C'est particulièrement vrai depuis 1993 pour l'une ou l'autre des concessions canadiennes de la Ligue nationale. On est de plus en plus considérés comme étant ceux qui sommes nés pour un petit pain, qui n'allons jamais faire de sandwich pour tout le monde. Hélas. 2 saisons pour la victoire de Montréal. Aucune finale en 2 ans. Dans une ligue à 6 équipes et avec des performances aussi relevées en saison régulière, des résultats aussi inspirants, ce résultat mitigé, quand ça compte vraiment, est non seulement un échec lamentable, mais ça a de quoi inquiéter. Ça me laisse perplexe. Je ne suis vraiment, mais vraiment pas convaincu des aptitudes de Corey Chevry à mener ce groupe de femmes aux grands honneurs. Mais vraiment pas. Je regardais ça, là, j'ai vu pas mal de matchs, puis je dis, OK, mais le talent est là. C'est une équipe qui est talentueuse, qui trouve une façon de performer puis de gagner des matchs lors du calendrier régulier, mais que lorsque ça se corse en série éliminatoire, semble plutôt mal préparé. On dirait qu'on n'est pas prêt à faire face à la musique en série éliminatoire. Le club est mal préparé, il y a une mauvaise exécution, et je ne suis pas sûr que l'unité est à ce point inébranlable parmi les troupières. Est-ce qu'il y a un peu d'envie, un peu de jalousie? Comment on joue ça? J'ai aucune idée. Je ne le sais pas. J'ai aucune idée. Je ne suis pas là. J'ai quelques échos qui me disent que tout n'est pas nécessairement au beau fixe, j'espère. Viens de perdre contre Ottawa. Tu as gagné un match en 22e prolongation. Ça t'a évité le balayage. Et pourtant, tu as gagné le championnat de la saison régulière et tu as choisi d'affronter cette équipe-là en série. Puis là, chez moi, avec la gardienne d'Ottawa était dans une bulle, elle était inatteignable. Elle a été bonne. Anne-Renée Desbiens a été bonne aussi. Elle a été excellente. Anne-Renée Desbiens a été excellente aussi.
La vérité, c'est que notre attaque n'a pas fait le travail. C'est pas normal de générer aussi peu d'offensives lorsque tu comptes autant de talents purs, notamment la meilleure joueuse de hockey au monde, Marie-Philippe Poulin, qui n'a pas connu de très bonnes séries éliminatoires, mais vraiment pas. Il y a des constats à faire, mais à partir d'un constat fondamental qui est un constat d'échec. La victoire a manqué son coup pour une deuxième fois de suite. C'est malheureux. Mais elle peut toutefois se consoler en regardant le CF Montréal se faire ridiculiser chaque semaine. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de mots devant une disgrâce pareille de la part de notre équipe professionnelle en MLS. Mutisme de la direction on the top of that. Cette équipe-là, la vérité, là, puis je le sais que plusieurs observateurs avertis, autres podcasteurs, dont la vie ou la carrière ou le cheminement professionnel dépend un peu beaucoup du CF Montréal en MLS, je ne dirais pas que vous faites de l'aveuglement volontaire. Vous faites de louables efforts pour sortir le positif malgré tout, puis le peu que vous pouvez trouver à gauche et à droite. Je sais que ça ne vous tente pas que j'aie raison non plus, puis moi, je fais pas ça pour avoir raison. On peut-tu juste convenir ensemble, en partant, là, que cette équipe-là est littéralement laissée à l'abandon? C'est comme j'ai un chalet, là, il a besoin de rénovation. Ouais, il n'est pas payé sur le bord d'un lac, là, quelque part dans le canton de l'Est. Là. Mais il ne me tente plus. Je ne suis pas allé. Je ne vais pas depuis 1 an et demi. Le gazon n'a pas été fait, c'est du foin. Quelqu'un qui a soigné une roche, la vitre est cassée, on ne l'a pas remplacé. La vermine est rentrée. C'est lettre, là. Les tuyaux ont gelé, ça a pété. Il faut que je refasse toute la plomberie. Je ne suis pas allé à mon crise de chalet. Ça fait 1 an et demi que je ne suis pas allé. Qu'est-ce qui se passe, tu penses? T'occupes pas de ton chalet. Il a l'air de quoi, ton chalet? Il a l'air d'un taudis. Il a l'air de skier. Le CF Montréal a l'air de skier. Un taudis. Cette équipe, qu'on le veuille ou non, est laissée à l'abandon. Clairement, son actionnaire de contrôle, Joey Saputo, a abdiqué. Là, j'ai vu les manchettes. Là. Joey pense que ce serait bon qu'il s'occupe de ses affaires et qu'il revienne s'occuper de l'équipe. Allô? Allô? Tu vrai? À quelle heure? J'ai de la peine. J'ai de la peine pour Gabriel Gervais. Je l'aime beaucoup, Gabriel Gervais. J'ai l'impression qu'il est pogné dans le nec à feu. Il ne sait pas comment sortir de là. Il ne peut rien faire. J'ai l'impression qu'il a les mains liées. Il ne peut absolument rien faire pour sortir de là. La suite de décisions hasardeuses prises par cette organisation-là donne beaucoup de poids à tout ce qui vient de précéder. Et j'amène ici notamment Marco Donadel. J'ai pas trippé dessus comme joueur, je ne l'ai pas haï. Il nous a donné quelques bons flashs à l'époque. On dirait qu'il veut donner quelques bons flashs comme coach, sans plus. Sincèrement, je ne suis pas le plus grand des experts. Connaissant un peu, il me donne l'impression d'être complètement à côté de ses pompes. Mais complètement à côté de ses pompes. Mais tu sais, c'est un enfant de la balle. C'est un enfant de l'organisation. C'est un enfant de la famille. Alors, on le met là en fondé de pouvoir. Il semble inatteignable. La vérité, crue, là, je pense qu'il n'y a pas d'affaire sur les lignes de touche à diriger au niveau de la MLS. Et surtout pas ce groupe de joueurs-là. Surtout pas. C'est à côté de ses pompes. Puis là, je ne vais pas faire de rah-rah sur la suite concernant cette concession en MLS. Mais je vous rappelle que mes informations étaient fondées et vérifiées, celles que je vous ai communiquées en début d'automne, fait plus de 6 mois maintenant, et qui ont au fait de soulever l'ire, et c'est normal, de ceux qui vivent du CF Montréal,
Mais cette information-là, à la lueur de ce qu'on voit sous nos yeux, un peu plus à chaque match, regardez-moi sans rire et dites-moi qu'il n'y a pas peut-être un fond de vérité dans ce que j'ai avancé. De bonnes sources, je le répète. J'ai de la peine pour Gabriel Gervais, mais j'ai de la peine pour Jonathan Sirois, puis j'ai de la peine pour mon capitaine Samuel Piette. Par-dessus tous les autres, d'ailleurs. Sam mérite mieux que cette lente agonie dont nous sommes tous, hélas, des témoins, bien impuissants. Profite de l'offre sur le Bronco Sport Big Ben 2025 avec l'événement Ça change tout. Ça se déroule jusqu'au 2 juin. Paiement équivalent à un Wayne Gretzky par semaine, 99$. Valeur au détail, 40 102 beaux dollars. Visite l'un ou l'autre des 84 détaillants Ford du Québec. L'événement Ça change tout de Ford, c'est là. C'est là. C'est le Bronco Sport 2025 Big Ben qui t'attend pour un essai routier. Les bras, le cœur ouvert. Dans toutes les familles Ford du Québec, il y en a 84. Trouve la tienne près de chez vous. Visite Ford.ca/JC en liberté pour tous les détails. Continue de partager et liker, apporte tes commentaires. La famille s'agrandit. Abonne des gens que tu connais, c'est gratuit. Sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Spotify, Jean-Charles en liberté. Follow sur nos réseaux sociaux, Facebook, la Instagram, TikTok et X, Twitter. Ou rejoins encore le vestiaire sur le site leschums.com. Merci également à la belle gang de Trévis. Surtout, merci à toi. On se retrouve demain. Salut.